Chapitre 4. Délivrer la valeur. Un client satisfait est la meilleure stratégie d'entreprise qui soit. Michael Leboeuf, professeur de business et auteur de Comment gagner des clients et les garder pour la vie. Toute entreprise qui fonctionne donne à ses clients ce qu'elle leur a promis. Il existe un terme pour désigner une personne qui prend l'argent des autres sans leur donner de valeur équivalente. Un escroc. Délivrer la valeur comprend tout ce qui est nécessaire pour s'assurer de la satisfaction du client. Traitement des commandes, gestion des stocks, livraison, dépannage, service après-vente, etc. Sans distribuer la valeur, vous n'avez pas d'entreprise. Les meilleures entreprises du monde délivrent la valeur promise à leurs clients en dépassant même leurs attentes. Tout client apprécie de tirer une satisfaction maximale de ses achats de façon rapide, fiable et de la même façon à chaque fois. Plus l'entreprise rend ses clients satisfaits, plus elle augmente ses chances de les voir renouveler leurs achats auprès d'elle. Des clients satisfaits sont également plus susceptibles de parler autour d'eux de leur expérience, ce qui améliore votre réputation et vous attire de nouveaux clients. Les entreprises qui réussissent donnent satisfaction à leurs clients même dans un environnement qui évolue sans cesse. Les entreprises en difficulté et qui ne parviennent pas à satisfaire leurs clients les perdent et finissent par faire faillite. La chaîne de valeur. Le top du design, c'est d'éliminer tous les détails superflus. Min D. Tran, technologue et designer. Quand je travaillais chez Procter & Gamble, j'adorais comprendre comment les produits étaient créés et arrivaient jusqu'au consommateur. Voici un bref aperçu de la fabrication d'un liquide vaisselle. 1. Les matières premières sont livrées à l'usine. 2. Ces différentes matières premières sont mélangées pour créer le liquide vaisselle, lequel est stocké dans de grandes cuves. 3. Les bouteilles en plastique sont fabriquées à l'aide de moules, puis remplies de liquide vaisselle et fermées par un bouchon. 4. Des étiquettes adhésives sont appliquées sur chaque bouteille. 5. Chaque bouteille est vérifiée, emballée et chargée sur une palette. Voilà l'exemple d'un processus de création de valeur qui commence avec des matières premières et s'achève avec des produits finis, prêts à être livrés. Voici ce qui se passe ensuite. 1. Les palettes sont emballées dans un plastique de protection, empilées et stockées dans un entrepôt, prêtes à être livrées. 2. Lorsque les commandes arrivent, les palettes sont déplacées, prêtes à être chargées. 3. Les palettes sont chargées dans un camion qui les livre au centre de distribution le plus proche du client. 4. Le client charge les palettes dans un camion de livraison. 5. Le camion livre les palettes à un magasin qui a besoin de stocks supplémentaires. 6. Le magasin enlève le plastique de protection des palettes, puis déballe le produit et le met en rayon où il reste jusqu'à ce qu'il soit acheté par le consommateur. Cela fait beaucoup d'étapes pour une petite bouteille de liquide vaisselle. Des étapes qui méritent d'être étudiées. Une chaîne de valeur est l'ensemble des étapes et des processus, depuis la création de valeur initiale jusqu'à la livraison du résultat final au consommateur. Comprendre à quoi ressemble la chaîne de valeur de votre offre est capital pour distribuer de la valeur à vos clients de façon rapide, fiable et systématique. Vous pouvez vous représenter la chaîne de valeur comme l'association des processus consistant à créer la valeur et à délivrer la valeur. Très souvent, votre offre passe directement du premier au second, même si les objectifs de ces processus fondamentaux sont très différents. Les considérer comme un seul et même processus peut vous aider à améliorer vos aptitudes à délivrer la valeur que vous créez. Le système de production de Toyota fut le premier processus industriel à grande échelle à examiner systématiquement et régulièrement l'ensemble de sa chaîne de valeur. Et cette analyse détaillée du système de production
a ouvert la voie à toute une série d'améliorations incrémentales. Les ingénieurs de Toyota effectuent plus d'1 million d'améliorations par an. Résultat, le constructeur améliore considérablement et constamment la vitesse et la fiabilité de ses véhicules, ce qui a beaucoup contribué à améliorer sa réputation jusqu'à ce que le paradoxe de l'automatisation, concept abordé ultérieurement, ne la détruise. Le meilleur moyen de comprendre votre chaîne de valeur est de la représenter sous forme graphique. En effet, un graphique permet de voir les étapes que votre offre subit du début à la fin, ce qui est très éclairant et vous aide à apprécier l'efficacité de votre processus pour délivrer la valeur. Il arrive très souvent que les processus incluent des étapes inutiles ou des transitions malheureuses. Certes, créer un diagramme complet de l'ensemble de votre chaîne de valeur réclame des efforts importants, mais cela peut vous aider à la rationaliser et, par conséquent, à avoir un système de production plus performant. En règle générale, la chaîne de valeur doit être aussi simple et efficace que possible. Comme nous le verrons plus tard lorsque nous aborderons la question des systèmes, plus le processus est long, plus le risque de dysfonctionnement est important. Plus votre chaîne de valeur sera courte et rationalisée, plus elle sera facile à gérer et mieux vous distribuerez la valeur créée. Le circuit de distribution. À moins d'être un ramasseur de palourdes, un trappeur ou un chercheur de l'ancien temps muni de sa pelle et de sa pioche, il est quasiment impossible aujourd'hui de réussir tout seul. Benjamin F. Fairless, ancien dirigeant de US Steel. Une fois la vente conclue, vous devez tenir votre promesse et livrer le produit à votre client. Un circuit de distribution décrit la manière dont la valeur créée est délivrée à l'utilisateur final. Il existe deux grands types de circuits de distribution: la distribution directe et la distribution par des intermédiaires. La distribution directe utilise un seul circuit. Le produit ou le service passe directement de l'entreprise à l'utilisateur final. Le secteur des services en est un bon exemple. Lorsque vous vous faites couper les cheveux, la valeur est produite par le coiffeur et vous est distribuée directement, sans intermédiaire. La distribution directe est simple et efficace, mais elle a ses limites. Vous devez contrôler totalement l'ensemble du processus et vous ne pouvez pas servir plus de clients que vos ressources vous le permettent, votre temps et votre énergie étant par définition limités. Dès que la demande dépasse votre capacité à distribuer votre offre, vous risquez de décevoir vos clients et de ternir votre réputation. La distribution indirecte utilise de nombreux circuits. Lorsque vous achetez un produit dans un magasin, le magasin joue le rôle du revendeur, voire concept de la revente. Dans la plupart des cas, le magasin ne fabrique pas les produits, il les achète à une autre entreprise. L'entreprise qui a créé le produit peut le vendre à autant de magasins qu'elle le souhaite en se constituant un réseau de distribution. Plus un produit est distribué, plus l'entreprise a des chances de le vendre. Autrement dit, plus le nombre de magasins qui vendent le produit est important, plus le nombre de ventes potentielles est élevé. Vous pouvez accroître vos ventes en choisissant un circuit de distribution avec des intermédiaires, mais à condition de renoncer à contrôler totalement votre processus pour délivrer la valeur. Faire confiance à une autre entreprise pour distribuer votre offre à vos clients vous fait économiser du temps et de l'énergie, mais accroît également le risque de contrepartie, concept abordé ultérieurement. Le risque que votre partenaire remplisse mal sa mission et porte atteinte à votre réputation. Imaginez que vous vendez au supermarché de votre quartier les cookies que vous fabriquez. Le supermarché vous achète vos cookies, les met en rayon et les vend à sa clientèle plus cher qu'il ne vous les a achetés. Au lieu de vous acheter directement vos cookies, les clients les achètent par l'intermédiaire du supermarché. Il est facile de voir les avantages de cette approche, mais il y a des inconvénients. Supposons que vos cookies soient détériorés pendant leur transport jusqu'au magasin. Ils sont écrasés et réduits en 1000 morceaux.
Les clients du supermarché ne vont pas savoir exactement ce qui s'est passé, mais si cela se reproduit, ils vont penser que vous créez un produit de mauvaise qualité, ce qui nuit à votre réputation. Il peut être utile de se constituer un réseau de distribution, mais gardez un œil sur vos intermédiaires. La distribution n'est pas une stratégie qui permet de se désintéresser du sujet une fois qu'on l'a mise en place. Si vous travaillez avec des circuits de distribution multiples, consacrez du temps et de l'énergie à vérifier qu'ils donnent une bonne image de vous. L'effet d'attente. Ne promettez pas ce que vous ne pourrez pas tenir. Publilius Cyrus, aphoriste syrien du 1er siècle avant Jésus-Christ. L'entreprise américaine Zappos a perfectionné l'art de la vente de chaussures en ligne. Vendre des chaussures sur Internet est un métier difficile. On ne peut pas les essayer et qui voudrait se retrouver avec des chaussures qui ne lui vont pas, ne lui plaisent pas et qu'il ne portera jamais? Personne. C'est pourquoi Zappos applique une inversion du risque à chaque commande. Il propose une livraison gratuite et un retour gratuit également sans justification nécessaire si vous n'aimez pas le produit que vous avez commandé. Ces deux mesures suppriment le risque de faire un mauvais achat, ce qui incite davantage les clients à tester Zappos. Toutefois, ce n'est pas pour cette raison que Zappos s'est bâti une solide réputation sur ce marché. Son secret réside dans une prestation inattendue pour le client. Lorsque vous commandez auprès de Zappos, vous avez toutes les chances d'avoir une agréable surprise. Vos chaussures arrivent le lendemain, plusieurs jours avant la date prévue. Zappos pourrait très bien communiquer sur le fait que la livraison gratuite est ultra rapide, mais ils ne le font pas, car une agréable surprise a un meilleur impact. La façon dont un client perçoit la qualité d'un produit repose sur deux critères, ses attentes et la performance. Vous pouvez poser ce principe sous la forme d'une équation que j'appelle l'effet d'attente. Qualité égale performance moins attente. Les attentes d'un client qui achète chez vous sont généralement très élevées. Mais une fois l'achat effectué, la prestation doit dépasser ces attentes si vous voulez que votre client soit satisfait. Si la performance est supérieure aux attentes, le client percevra votre produit comme de grande qualité. Si la prestation est inférieure aux attentes, il le jugera médiocre, aussi bonne que soit la qualité de votre offre dans l'absolu. L'iPhone de première génération d'Apple a été un succès planétaire. Les consommateurs s'attendaient à un bon produit et ils ont été satisfaits au-delà de leurs attentes. Son iPhone de deuxième génération, le 3G, n'a pas reçu un accueil aussi favorable. Les attentes avant son lancement sur le marché étaient si élevées que l'entreprise pouvait difficilement les dépasser. De plus, quelques soucis dans le lancement ont terni l'image du produit. L'iPhone 3G était un meilleur produit dans l'absolu. Non seulement il était plus rapide et moins cher, mais il était doté de nouvelles fonctions et d'une mémoire accrue. Toutefois, de nombreux clients n'avaient pas l'impression qu'il était meilleur. Apple n'a pas réussi à être à la hauteur de leurs attentes et la réputation de l'entreprise en a pâti. Il s'est passé la même chose avec le lancement de l'iPhone 4. Un petit problème d'antenne a déçu de nombreux clients, même si la nouvelle version était réellement meilleure que l'ancienne. Le meilleur moyen de dépasser systématiquement les attentes de vos clients est de leur donner un bonus inattendu en plus de la valeur attendue. Pour délivrer la valeur en satisfaisant les clients, il faut veiller au minimum à répondre à leurs attentes et les dépasser à chaque fois que vous en avez la possibilité. Faites tout ce que vous pouvez pour leur apporter un petit quelque chose en plus auquel ils ne s'attendaient pas et qui les ravit. Le succès commercial de la livraison de chaussures plus rapide que prévu offerte par Zappos tient largement à son effet de surprise. Si elle faisait partie du contrat, elle perdrait beaucoup de son impact émotionnel. Offrez un produit ou un service bien supérieur aux attentes de vos clients et ils seront satisfaits de l'expérience. La prévisibilité. J'ai toujours eu la conviction que pour bien marcher, un produit ou un service devait fournir de la qualité. Un produit ou un service de qualité est son propre argument de vente et le meilleur qui soit.
Victor Kiam, ancien propriétaire de Remington et de l'équipe de foot des Patriots de Nouvelle-Angleterre. Aaron Shira, l'un de mes meilleurs amis d'enfance, a lancé une entreprise de peinture avec son frère Patrick à Columbus, dans l'Ohio, sans recourir à des capitaux extérieurs. Un auto-amorçage, concept abordé ultérieurement. La société Shira Sons Painting est spécialisée dans les projets de peinture de grande envergure. Elle a peint les murs d'universités, de bases militaires, d'églises gigantesques et de maisons de plusieurs millions d'euros. Partis de rien, les frères Shira sont aujourd'hui à la tête de l'entreprise de peinture préférée de plusieurs grands entrepreneurs en bâtiment dans la région de Columbus. Comment deux frères ont-ils réussi à pénétrer un marché aussi concurrentiel face à des entreprises qui ont démarré alors qu'ils n'étaient même pas nés? Très simple. Lorsque vous sollicitez les services des frères Shira, vous pouvez être absolument certain que le travail va être fait correctement et dans le temps imparti. Les artisans du bâtiment sont réputés imprévisibles. Ils arrivent souvent en retard, ne respectent pas les délais, bâclent leur travail et ont des comportements incorrects. Le secret de la réussite des frères Shira est leur prévisibilité. Ils font du très bon travail, le livrent dans les délais prévus et sont toujours agréables à côtoyer. Pas étonnant donc que leur carnet de commandes soit plein. Un succès impressionnant, surtout dans un marché de la construction plutôt atone. Lorsqu'ils achètent quelque chose de valeur, les clients veulent savoir exactement à quoi s'attendre. Autrement dit, ils veulent que leur expérience soit prévisible. Des surprises inattendues peuvent leur procurer une expérience encore meilleure, mais si vous n'êtes pas capable de leur apporter ce qu'ils attendent au départ, ils n'auront que faire de vos surprises, aussi agréables soient-elles. Les gens adorent les surprises agréables, mais détestent être pris au dépourvu. 3 facteurs majeurs influencent la prévisibilité d'une offre: l'uniformité, la constance et la fiabilité. L'uniformité signifie proposer à chaque fois des caractéristiques identiques. Coca-Cola a été l'une des premières grandes entreprises à associer une stratégie publicitaire convaincante et une uniformité de ses produits à grande échelle. L'uniformité des produits dans l'industrie des boissons est une véritable prouesse. Créer, embouteiller et distribuer un soda est un processus logistique incroyablement complexe. Un peu trop de sucre ou d'arôme, un peu plus d'air ou l'introduction d'une bactérie peut changer complètement le produit final. Qui voudrait que son soda favori ait un goût différent à chaque fois? Quand vous ouvrez une canette de Coca, vous vous attendez à avoir exactement le même produit que la dernière fois, et ce, dans n'importe quel pays du monde. Si seulement 0,1% des canettes de Coca vendues sur la planète avaient un goût aigre ou insipide, les consommateurs cesseraient rapidement d'en acheter. La constance signifie délivrer une valeur identique au cours du temps. Si le New Coke a échoué au milieu des années 1980, c'est en partie parce que les clients s'attendaient à ce que leur Coca ait un certain goût, le goût habituel, et certainement pas à ce que l'entreprise leur propose quelque chose d'entièrement nouveau sous le même nom. Cette violation du principe de constance a entraîné une chute des ventes rapide suivie d'une remontée tout aussi rapide dès que la société a rétabli sa formule d'origine. Violer les attentes de clients fidèles n'est pas la clé du succès. Si vous proposez quelque chose de complètement différent, présentez-le comme complètement nouveau. La fiabilité signifie pouvoir compter sur une valeur délivrée sans erreur ni retard. Demandez aux utilisateurs de Microsoft Windows ce qu'ils détestent le plus dans leur système informatique et ils vous répondront les plantages. Le manque de fiabilité est une frustration terrible pour l'utilisateur, notamment si l'entreprise fait payer cher sa prévisibilité. Que ressentiriez-vous si vous construisiez une maison et que l'un des entrepreneurs n'arrivait pas à l'heure? De la frustration, bien sûr. Améliorer la prévisibilité améliore considérablement la réputation et la valeur perçue. Plus votre offre habituelle sera prévisible, plus vous pourrez accroître la qualité perçue de vos produits et de vos services.